de paix. Seigneur, fais de nous instruments de ta paix. Là où il y a la haine, que ton amour augmente. Seigneur, fais de nous instruments de ta paix. Les murailles d'orgueil et de préjudice cesseront ou s'écrouleront si nous sommes des instruments de paix. Bien-aimés, nous voici encore ce soir dans notre programme Veiller et prier afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, nous sommes dans une période, dans un moment où l'ennemi est en train de lancer ses flèches, en train de lancer ses œuvres dans les cœurs, dans les vies. Il y a des millions de personnes qui souffrent de rancœur, de haine, de rancune. Des milliers, des millions de personnes qui souffrent de cette œuvre du diable. Bien-aimé, tu n'es pas sans savoir que tu es aussi l'une des victimes de cette œuvre du diable. Mais la bonne nouvelle est que Jésus, le Fils de Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et je veux te le rassurer en ce moment que certainement cette œuvre du diable sera complètement déracinée de nos vies au nom de Jésus-Christ. Les murailles d'orgueil et de préjudice seront écroulées lorsque nous sommes des instruments de paix. Bien, en tant que chrétiens, nous sommes des instruments de paix de Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, nous te bénissons encore une fois ce soir. Merci pour ta présence et merci Seigneur pour l'ouverture d'esprit que tu nous donnes sur cette œuvre du diable qui ronge l'église, qui ronge les foyers, qui ronge les familles et qui détruit des grandes destinées. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te sommes reconnaissants encore ce soir pour ta présence effective au milieu de nous. Seigneur, notre prière en ce moment est que tu éradiques de nos cœurs ce qu'on appelle la haine. Seigneur, que tu renverses dans nos vies les murailles de la haine. Et nous croyons, Seigneur, que tu as déjà accompli cette œuvre. Et c'est à nous, Seigneur, de marcher dans cette œuvre que tu as déjà accomplie. Comme la Bible l'a dit dans 1 Jean 3:8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, nous devons être fatigués de la haine. Nous devons être fatigués des œuvres du diable. Parce que nous sommes appelés pour accomplir l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés pour accomplir les œuvres de Dieu. Nous ne devons pas céder aux œuvres du diable. Mais quand je lisais 1 Jean 3:8, quand je réfléchis au mot péché ou bien celui qui pêche,
J'ai commencé par réfléchir et me demander qu'est-ce que le péché alors? Quel est le péché que le diable a commis? Quel est le péché qu'il commettait depuis le commencement? Bien-aimé, tu seras étonné de ce que le Seigneur m'a dit. La Bible a-t-elle dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, Dieu est amour? Non, 1 Jean 4, 8. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ce qui veut dire que celui qui n'aime pas a connu le diable. Si celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, ça veut dire que celui qui n'a pas aimé connaît celui qui est le diable, qui commet le péché dès le commencement. Et nous voyons encore dans 1 Jean encore. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Celui qui demeure dans l'amour. Je vais te dire ce soir que le diable a réussi à nous déraciner de l'amour de Dieu. Et quand tu vois aujourd'hui l'église, quand tu vois les foyers aujourd'hui, quand tu vois les familles, quand tu vois dans les lieux de travail, la haine a pris place. L'amour de Dieu n'est plus là-bas. Mais qu'est-ce que l'amour de Dieu? Aimer Dieu veut dire quoi? Nous allons voir dans Jean chapitre 14 verset 15. Jésus dit à ses disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. De quel commandement je suis en train de parler? Il a dit dans Jean 13 verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et le commandement nouveau qu'il nous a donné, je le stipule ainsi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Donc, brièvement ou bien de façon succincte, commettre le péché, c'est refuser de garder les commandements de Dieu. D'où refuser d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Donc celui qui refuse d'aimer son prochain est en train de commettre un péché que le diable a commis depuis le commencement. Et bien aimé, à cause de nos intérêts personnels, à cause de la poursuite de nos intérêts personnels, nous nous laissons déraciner par le diable dans l'amour de Dieu. Et nous continuons à nous haïr. Quand tu vois parmi les ouvriers de l'église, parmi ceux qui s'appellent des chrétiens, dans chaque département, tu vas voir un noyau de haine qui est créé là-bas. Parmi les pasteurs, parmi les diacres, parmi les accueils, parmi les groupes musicaux. Ça veut dire que les choses là ont commencé dès leur maison. La haine, le refus d'obéir à ces commandements de Dieu a commencé depuis nos maisons. Puisque le commandement qu'il nous donne, il dit aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Jésus a demandé que nous nous aimions les uns les autres. Bien aimé, quand l'église au Togo souffre aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a vraiment une montagne de haine qui a été érigée dans l'église et dans la nation. Nous avons embrassé la haine parce que chacun poursuit son intérêt. Nous ne voyons pas l'intérêt de Dieu. Nous voulons nous rassasier nous-mêmes. Nous voyons que l'autre est béni et nous sommes énervés. J'ai lu quelque chose dans la Bible ce soir. Quand je fais la recherche de mots haine dans la Bible, la première fois que ce mot a été mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 27 verset 41. C'est par rapport à Jacob et à Ésaü. Et la Bible l'a clairement dit que Ésaü conçut de la haine. Quand on se voit la haine. Oui. Voilà. À cause de quoi? À cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. C'est le nœud même de la haine. C'est la cause principale de la haine. On cherche quelque chose, on ne trouve pas. Et quand notre prochain là, on conçoit la haine contre elle. On conçoit la haine contre ce frère. On conçoit la haine contre cette soeur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée pour que nous puissions éradiquer cette œuvre du diable du milieu de nous. Nous devons éradiquer cette œuvre du diable du milieu de nous. Nous devons ramener Dieu au milieu de nous. Nous devons ramener Dieu au milieu de nous. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Dieu a dit, Jésus a dit dans Jean 13 verset 35, il dit à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc être disciple de Christ, ce n'est pas parler en langue toute la journée durant. Ce n'est pas aller à l'église tous les jours. Mais pour que tu sois reconnu comme disciple de Jésus, pour être reconnu que tu es de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a de la haine, tu dois chercher à y semer de la paix. Là où il y a de la condamnation, tu dois apporter de la grâce. Aujourd'hui principalement, le Seigneur fait frémir mon cœur. Je pleure dans mon cœur. Je suis en train de voir combien de fois nous sommes dispersés. Combien de fois nous sommes en dehors de la ligne que Jésus a tracée pour nous. La haine est devenue notre nourriture quotidienne. Nous haïssons comme nous sommes en train de renifler l'air. L'église est divisée ici et là, parce que chacun est en train de nourrir quelque chose dans son esprit contre son prochain. Nous ne devons pas laisser cette œuvre du diable nous envahir. L'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Cher homme de Dieu, cher grand pasteur, cher jeune pasteur, s'il vous plaît, par la compassion de Christ, commençons par oublier nos intérêts personnels et revenons au fondement de la foi chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne, c'est de manifester l'amour les uns
pour les autres. Il y a plusieurs associations chrétiennes aujourd'hui. Qu'est-ce que nous poursuivons? Qu'est-ce que nous cherchons? Chaque association est en train de se clamer meilleur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas venu pour semer la division dans son église. Au contraire, il est venu pour bâtir son église. Quand l'église est bâtie sur l'amour, les portes de séjour de mort, je dis bien les portes de séjour des morts, ne prévaudront point contre elle. On peut dire de n'importe quoi de l'église aujourd'hui, parce que l'église que Jésus essaie de bâtir, l'église est disloquée. L'église est divisée. Chacun court d'après son intérêt. Chacun court d'après son but. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Chacun cherche à faire des grandes choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus avait une nourriture à manger. Et cette nourriture-là, oh alléluia, cette nourriture-là, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Cette nuit, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes un couple, vous m'écoutez en ce moment. Vous êtes un couple. Vous êtes pasteur. Vous êtes juste fidèle dans l'église. Mais vous êtes appelé à... Là où tu es, quand on ne te fait pas disciple de Christ, sache que tu es à un endroit stérile où tu ne peux jamais réaliser le but de Dieu pour ta vie. Et lorsque tu es sur une terre stérile, bien-aimé, sache que la haine va commencer par grandir en toi. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu élèves la voix avec moi et tu dises avec moi: Seigneur, nous sommes fatigués de vivre dans la routine de la haine dans l'église. Nous sommes fatigués de subir les conséquences néfastes de la haine, de la rancune, du rancœur. Nous devons refuser d'adorer Dieu comme on l'adorait avant. Nous devons chercher maintenant à l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons chercher à faire des choses telles qu'il nous l'a demandé de faire. Nous ne pouvons pas nous clamer être de Christ, ses disciples, et nous allons continuer à nous haïr. Quand quelqu'un évolue, tu vois. Quand ton frère évolue, tu vois. Tu commences pas à dire des choses pour le rabaisser. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour ça. Mais Jésus est venu pour une chose. Il est venu pour détruire ça dans ta vie. Il est venu pour anéantir ça dans ta vie. Cette haine que tu as conçue, cette haine qui est naturelle en toi, parce que tu es tellement habitué à cela, puisque tu n'aimes pas voir les autres réussir, tu n'aimes pas voir les autres évoluer, et quand les autres commencent par évoluer, tu commences par concevoir la haine, comme Esaïe l'a conçu pour son frère, contre son frère. Bien-aimé, cette nuit, commence à dire à Dieu: Seigneur, je suis fatigué de voir cette haine, Seigneur, ravager les bénédictions dans l'église. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Seigneur, déracine-nous. Enlève cette conception de haine, Seigneur, de nos cœurs. Parce que nous croyons une chose: tu es apparu. Tu as apparu. La finalité, c'est pour détruire les œuvres du diable. Parfois, je ne comprends pas. Quand tu es en train de faire quelque chose avec un frère chrétien, tu te retrouves plus dans l'insécurité qu'avec un païen. C'est comme le diable ne veut pas nous voir ensemble.
Il ne veut pas nous voir ensemble. Il veut nous voir toujours divisés. Il veut nous voir toujours partagés. Bien-aimés, cette nuit, durant toute cette semaine, nous allons continuer à détruire cet hôtel de haine que le diable a érigé pour nous diviser, pour nous disperser, pour nous empêcher d'adorer Dieu comme cela se doit. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir que plusieurs se réjouissent de la chute de leur prochain. Comment l'Esprit de Dieu peut être en toi et tu vas te réjouir de la chute de ton frère? Seigneur, viens-nous au secours au Togo. Viens-nous au secours en Afrique. Viens-nous au secours, Seigneur. Nous sommes fatigués de subir ces choses. Nous sommes fatigués de vivre ce genre de vie. Nous ne voulons plus continuer à vivre ces choses. Nous sommes fatigués de cela. Seigneur, nous prions en ce moment que tu nous fasses voir cette haine, cet hôtel-là, l'hôtel de la haine-là, complètement renversé. Les murailles complètement renversées. Donne-nous la grâce d'expérimenter ton amour dans nos foyers, Seigneur. Tu te réveilles le matin, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à prier parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose que tu as contre un frère. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment où nous devons nous libérer de toutes ces choses. Nous devons rejeter les fardeaux étrangers. Nous devons rejeter les fardeaux étrangers. Cette œuvre du diable doit être enlevée. Oh, dans une période de Dieu vient, l'Esprit de Dieu voit la haine dans nos cœurs. Il voit cette prédisposition dans ton cœur. Nous voulons faire pour condamner l'autre. Et nous voulons faire pour démontrer que c'est nous qui savons mieux faire. Oh, l'Esprit de Dieu n'évolue pas dans cette atmosphère. Mais si l'Église est toujours faible aujourd'hui, cela veut dire que nous sommes attelés à cet hôtel de haine. Les vieux qui ne veulent pas voir les jeunes. Les jeunes qui quittent les vieux n'importe comment. Les vieux qui ne veulent pas libérer les jeunes. Et le jeune claque la porte. Et il s'en va commencer son ministère. Dans la fois passée, je priais pour le Togo. Et ça me venait à l'esprit que l'église du Togo est bâtie sur la haine. Sur la haine. C'est comme une cascade de haine. Parce que A ne veut pas laisser partir B. Et B a claqué la porte, il est parti. Et A ne veut pas pardonner B. Maintenant B aussi a construit son église. Et C aussi dans l'église de B veut quitter l'église de B. Et B ne veut pas le relâcher. Et C a claqué la porte. Et C est parti. Et B aussi a construit la haine contre C. C'est comme ça que l'église évolue au Togo. Nous voyons plusieurs églises, mais la haine a été le fondement de l'église. L'amour n'est pas le fondement de l'église. Mais ce que je dis ce soir, ce que je suis en train de dire à cette heure, c'est quelque chose qui est dans le cœur du Seigneur. Il nous appelle à la réconciliation. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, disciples de Christ, revenons à la réconciliation. Peu importe les différentes doctrines que nous avons, les doctrines différentes que nous avons, peu importe ces doctrines, revenons à Jésus-Christ qui est le fondement. Car il est amour. Quand nous revenons à lui et nous nous raccrochons à lui, bien-aimé, sa puissance extraordinaire va se manifester dans nos vies. Bien-aimé, je prie en ce moment
Et nous demandons que le Seigneur envoie son esprit pour réveiller notre conscience sur cette réalité de la chose. Plusieurs fidèles dans une église, mais leurs cœurs sont remplis de haine. Ils s'en vont pour prier contre leurs ennemis. Prier contre leurs ennemis dans l'église. C'est leur but en allant à l'église. Alors que Jésus a dit dans sa parole que lui n'est pas venu pour perdre les âmes, mais c'est pour les sauver. Mais les églises ont été conçues aujourd'hui dans lesquelles nous allons. Et c'est pour prier et briser la tête à nos ennemis. Des dangerous prières que nous faisons aujourd'hui. Il y a des églises qui se sont spécialisées dans ce genre de prières. Et ils font ces prières les uns contre les autres. Et ils font ces prières là contre leurs frères et leurs sœurs. Je dis bien, c'est pas contre des païens, hein, mais contre des frères et des sœurs en Christ. Quelle église peut être solide avec ce genre de comportement? Quelqu'un peut se demander, qui est-il pour parler de ça? C'est encore un signe que tu es toujours embrigadé, tu es toujours dans la prison de cet esprit, de ce démon de la haine. Quand tu regardes dans ce moment, et tout ce que tu penses, de chercher à savoir pourquoi c'est ce petit garçon là qui va parler de ça, cela c'est une preuve. C'est encore une preuve que tu ne connais pas encore Christ. Parce que quand tu connais Christ là, et l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas comprendre. Il y a un feu qui brûle en moi ce soir. Tu vas comprendre bien que ce message vient de Dieu pour toi. Nous luttons pour nos positions. Nous luttons pour nos ventres. Nous ne sommes pas prêts pour lutter pour la délivrance des âmes. Nous sommes prêts à enfuir les âmes dans le sol. Nous sommes prêts à détruire les vies pour pouvoir gagner ce que nous voulons. Et je vais te dire en ce moment que l'église est dans ce problème de haine il y a longtemps. Mais je suis très heureux. Je suis très heureux parce que Jésus, le Fils de Dieu, a paru. Jésus, le Fils de Dieu, a paru. Il a paru afin de détruire cette œuvre. Il a paru afin de détruire la haine. Il a paru afin de détruire le rancœur. Il a paru afin d'anéantir cette œuvre que le diable utilise pour rabaisser l'église. Bien-aimé, l'église doit être à une dimension maintenant. Bien-aimé, tu m'écoutes en ce moment. Tu sais que tu as quelque chose à régler avec un frère, à régler avec une soeur. C'est l'heure pour nous de nous réconcilier. C'est l'heure de nous réconcilier. Parce que l'église ne sera pas forte lorsque la haine constitue le fondement de l'église. Sors de ta vie, toi-même qui me vois, toi-même qui m'écoutes en ce moment. Regarde un peu dans ta vie. Combien de personnes tu as gardées dans ton cœur? Combien de personnes tu vois et puis ton cœur saute dans ton cœur? Combien de personnes tu as gardées dans ton esprit au point que quand tu pries, tu n'arrives pas à prier pour cette personne? Bien-aimé dans le Seigneur, moi qui te parle en ce moment, c'est un exercice que Dieu m'a conduit à faire depuis un certain temps, pour prier pour certaines personnes que j'ai conçues dans mon cœur, que j'ai saisies dans mon cœur, que je ne veux plus jamais voir dans ma vie. Mais le Seigneur m'a poussé par son esprit d'intercéder pour ces gens-là. Que ces gens-là m'aiment encore ou pas. Il y a une seule vérité. Pendant que j'intercède pour eux, pendant que je prie pour ces personnes, l'Esprit Saint va œuvrer dans leur cœur. Et la réconciliation est assurée dans le monde spirituel. Et tôt ou tard, nous verrons ça s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu seras l'homme le plus heureux
la femme la plus heureuse. Lorsque tu réalises finalement que tu n'as plus un prisonnier dans ton cœur, que tu ne portes pas un grain de haine contre quelqu'un. Bien aimé, c'est un exercice très formidable. Pour que tu te réveilles le matin et que tu sois libre dans ton esprit là, il va falloir que tu fasses cet exercice-là. C'est un exercice que tu dois faire au quotidien. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne peux pas vivre une vie sans offense. Chaque jour, tu dois être offensé. Tu peux être offensé à chaque minute. Mais tu dois prendre une disposition. Et cette disposition, c'est de ne pas permettre à l'offense de te pénétrer. Tu peux fermer la porte contre l'offense. La porte de ta pensée. La porte de ta pensée, la porte de tes sensations, tes sentiments, la porte de tes émotions. Tu dois les fermer parce que tu es résolu. Marcher dans le fondement de Jésus-Christ. Et je vais te dire quelque chose. Lorsque tu te réveilles le matin et jusqu'au soir, et personne n'a fait quelque chose contraire à ce que tu penses, sache que tu es un dictateur. Et tu ne peux jamais y arriver. Parce que ta pensée n'est pas la pensée de l'autre. Femme, écoute-moi s'il te plaît. Ta pensée n'est pas la pensée de ton mari. Ce que ton mari peut penser peut ne pas être obligatoirement ce que tu penses. Mais ce qui peut nous régler la situation, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Et quand ton mari dit quelque chose que tu n'aimes pas là, bien aimé, ce n'est pas l'heure de s'énerver et de se coucher, tourner dos à ton mari, porter pantalon digne pour te coucher. Mais c'est le moment de se confier à l'Esprit de Dieu et de converser avec ton mari pour que cette situation soit réglée. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autel de la haine nous a vraiment détruits. Mais gloire à Dieu que Jésus a apparu pour restaurer les choses. Toute cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine, nous continuerons à parler de cet autel. Et nous allons voir que dans nos vies, cet autel sera complètement déraciné, renversé. Dis avec moi cette nuit: Seigneur, merci pour ton message. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre dans ma vie pour changer ma manière de voir les choses, pour changer mon comportement par rapport à la haine, par rapport aux offenses, par rapport aux interprétations de ce que je vois. Seigneur, en ce moment, je me livre entièrement en toi. Viens dans ma vie et détruis les œuvres du diable dans ma vie au nom de Jésus. Détruis ces œuvres en moi. Détruis la haine en moi. Détruis la haine en moi. Renverse les murailles de haine en moi. Renverse les murailles de haine en moi. Je veux être libre, Seigneur. Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Cela veut dire tout simplement qu'avec l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de haine dans ton cœur. Oh my God, God, you are so wonderful. Seigneur, tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Merci pour cette révélation puissante ce matin. Seigneur, en ce moment, nous prions pour chaque personne qui nous regarde en ce moment. Seigneur, que ton esprit se saisisse de cette personne. Et que ton esprit, Seigneur, l'amène, les amène à accomplir ta volonté. Ta volonté qui est de marcher dans ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, béni sois-tu. Parce que tu les gardes cette nuit. Parce que tu empêches l'ennemi de les toucher cette nuit. Parce que tout piège qui a été tendu pour eux, ces pièges-là ont été retirés de leur vie. Ces pièges ont été désactivés. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te bénissons parce que ta main puissante se repose sur chacun. Tout projet
qui a été conçu contre leur vie en ce moment, qu'ils nous regardent, que ces projets soient annihilés, que ces projets soient annulés et supprimés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regarde autour de toi comment les âmes souffrent. La personne peut être tellement riche. Regarde autour de toi et manifeste l'amour. Regarde autour de toi, dans ton lieu de travail, sur la route en allant au boulot. Manifeste l'amour de Dieu. Manifeste l'amour de Dieu. Manifeste l'amour de Christ. Car c'est à ce seul point, que c'est à cela que nous pouvons être reconnus comme étant disciples de Jésus-Christ. Peu importe l'offense, bien-aimé, tu peux encore pardonner. Tu peux encore libérer ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, viens au secours de ton église. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur de sortir l'église de cette fosse de la haine. Jesus name. Where there is hatred, let your love increase. Lord, make us instruments of your peace. Wars of pride and prejudice shall cease. Hallelujah. When we are your instruments of peace. Femme, sois l'instrument de paix dans ton foyer, Homme, sois instrument de paix dans ton foyer. Pasteur, sois instrument de paix dans ton église. Gouvernant, sois instrument de paix dans ton pays. We will never judge when there is striving. We will speak his peace. Hallelujah. To the people crying for release. Plusieurs crient pour leur relâchement en ce moment. We will be his instrument of peace. We shall be his instrument of peace. Lord, make us instrument of your peace in this land of Togo. Make us your instrument of peace in this land. Oh Seigneur, fais de nous instruments de paix. Fais de nous instruments de paix, Seigneur. La haine nous a volé nos bénédictions. Oh, your peace was of pride and prejudice shall cease. L'orgueil et les préjugés doivent s'en aller. Where we are his instrument. We are your instrument of peace, Jesus. We are your instrument. Where there is blindness, we will pray for sight. Where there is darkness, we will shine his light. Where there is sadness, we will bear their grief. To the millions crying for release, we will be his instrument of peace. We will be his instrument of peace. Lord, make us instruments
Lord, make us instruments. Where there is hatred, let your love increase. Lord, make us instruments of your peace. Walls of pride and prejudice shall cease. Where we are, your instrument of peace. Viens au secours de ton église, Seigneur. Visite les hommes de Dieu sur leur couche en ce moment. Rachetés par ton sang. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu. Au nom de Jésus. Qu'un nouveau vent souffle sur le Togo, souffle sur les nations. Qu'un nouveau vent d'amour. Il y a un vent d'amour souffle. Il y a un nouveau vent d'amour souffle sur l'église, souffle sur le gouvernement togolais, souffle sur les enfants de Dieu rachetés par le sang, souffle sur les citoyens togolais, souffle sur les nations africaines, souffle, souffle. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aimons-nous les uns les autres. Rejetons la haine. Rejetons la haine. Elle n'a jamais fait du bien. Non, 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 elle n'a jamais fait du bien. La finalité, c'est le mal. La finalité, c'est le mal. Bien-aimés, soyez bénis en ce moment. Vous nous avez suivis encore ce matin dans la veillée et prière pour détruire les œuvres du diable. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Car les temps sont mauvais. Jésus reviendra chercher son église. Et c'est toi l'église. Et c'est moi l'église. Si nous sommes remplis d'amour, nous serons l'église de Jésus-Christ. Alors sois béni en ce moment. Allons nous voir encore demain. Allons nous revoir demain pour la suite de nos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes les instruments de sa paix. Les instruments de sa paix. Au nom de Jésus. Shalom. See